Alors que la saison du temps ordinaire se poursuit, nous allons continuer aujourd'hui avec la suite de notre immersion dans la lettre de Jacques. Comme vous le savez, par vos lectures personnelles, donc, et à l'écoute des 3 sermons qui ont été donnés depuis le début du mois de septembre, la lettre de Jacques, c'est une lettre qui est pratique, une lettre qui est concrète. Elle ressemble un petit peu au livre des Proverbes, si on peut dire, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais est plutôt habillée en vêtements du Nouveau Testament. Dans son épître, Jacques aide l'Église à être humble devant le Seigneur et il la guide vers la sainteté dans ses relations internes. Les destinataires de la lettre de Jacques étaient des chrétiens juifs qui souffraient de persécutions, souffraient aussi de pauvreté. Ils étaient donc en conflit social, en conflit spirituel. C'était un contexte qui était difficile pour grandir sainement en tant que des chrétiens. De nombreux croyants vivaient d'une manière mondaine, mais Jacques les reprend. Il les met au défi de rechercher la sagesse de Dieu pour résoudre ces problèmes. Donc, dans la partie de sa lettre que nous allons couvrir aujourd'hui, Jacques procède en posant des questions. Mais avant d'aborder ces questions et dans le but aussi d'ajouter quelques réflexions en lien avec les Purites, permettez-moi de vous présenter une expérience sociale intéressante qui a été menée justement par une enseignante après qu'ait eu lieu l'assassinat du docteur Martin Luther King Jr. en 1968. Donc, le lendemain de l'assassinat du docteur Luther King, il y avait de nombreux élèves dans la classe de 3e année de l'enseignante Jane Elliott à Raceville, dans l'Iowa, qui sont arrivés à l'école, là, mais bouleversés, confus à cause de la manière que cet assassinat terrible s'était produit. Donc, l'enseignante a décidé de mener une expérience sociale de 2 jours pour aider ses élèves à mieux comprendre la discrimination et la façon dont ça affecte les gens. Elle a divisé sa classe en 2, en fonction de la couleur de leurs yeux, les yeux bruns et les yeux bleus. Le premier jour, elle a informé la classe que les enfants aux yeux bleus étaient plus intelligents, plus gentils et généralement des meilleurs enfants que les enfants aux yeux bruns. Puis tout au long de la journée, là, elle a accordé plus de privilèges à ces enfants-là aux yeux bleus et aux élèves aux yeux bruns. Elle les a critiqués beaucoup plus. Elle les a même fait porter un collier pour les identifier, afin qu'ils puissent être identifiés comme les enfants aux yeux bruns. Le 2e jour, les 2 groupes ont échangé leurs places et les élèves aux yeux bruns sont devenus le groupe privilégié. Les 2 jours, le groupe qui était désigné comme inférieur a eu des résultats scolaires plus médiocres que d'habitude parce qu'ils ont intériorisé jusqu'à un certain point les étiquettes qui leur étaient attribuées par les critiques de l'enseignante. Ils étaient plus renfermés et ils déploraient souvent la couleur de leurs yeux. Par contre, le groupe qui était désigné comme supérieur avait obtenu des meilleurs résultats scolaires, mais les enfants sont devenus cruels envers les enfants de l'autre groupe qui étaient désignés comme inférieurs. Jane Elliott a déclaré plus tard « J'ai vu des enfants de 3e année merveilleux, coopératifs et réfléchis qui se sont transformés en petits élèves méchants, vicieux et même discriminatoires en l'espace de 15 minutes. » L'enseignante a quand même répété l'expérience avec d'autres classes de 3e et aussi avec des étudiants et de même avec des adultes et à chaque fois, les résultats ont été similaires. Les expériences de Jane Elliott ont montré que la déshumanisation, ça nuit à tout le monde, à la fois à celui qui déshumanise et à ceux qui sont déshumanisés. Le fait de classer des enfants et des adultes selon leur couleur de yeux et d'y associer certaines facultés porte atteinte à la nature humaine des personnes. Le groupe déshumanisé a intériorisé ces faux récits qui étaient véhiculés dans les critiques de l'enseignante. Il s'est considéré comme inférieur à ce qu'il était. Et d'autre part, tout en connaissant le succès scolaire, le groupe déshumanisant est devenu insensible, cruel et arrogant vis-à-vis de leur père, suivant le modèle verbal de l'enseignante en position d'autorité. La déshumanisation, ça commence souvent par le langage. Malgré les effets négatifs, quand même, de la déshumanisation, toutes les grandes sociétés, le passé, présent et probablement futur, ont créé des hiérarchies avec certains humains au sommet et d'autres en bas.
l'Allemagne nazie, le Rwanda avant le génocide, les systèmes patriarcaux qui discriminent les femmes sont autant d'exemples de systèmes destructeurs de déshumanisation qui ont des conséquences dévastatrices pour toutes les personnes concernées. Mais revenons maintenant à l'épître de Jacques. Dans sa lettre, Jacques aborde le problème de la déshumanisation. Toutefois, il le fait avec le langage du dirigeant chrétien responsable et dans son contexte. Il prouve tout au long du passage que nous devons apprendre à compter sur Dieu pour nous libérer du système destructeur qui entraîne la déshumanisation. La grâce de Dieu nous donne la sagesse d'en haut et nos combats sont inutiles et mauvais parce que ces efforts découlent de notre confiance en nous-mêmes au lieu de notre confiance en la grâce. Et il y a une continuité de pensée entre le chapitre précédent, chapitre 3, et celui-ci où Jacques expose l'hypocrisie parfois de louer Dieu dans l'Église ou dans la prière en privé, tout en déshumanisant les gens par des moqueries, des insultes et des attaques pendant le reste de la semaine. Il expose ce mal terrible qui peut être fait par ce genre de comportement et de discours, tout comme l'expérience que Jane Elliott avait menée dans sa classe. Pourtant, comme Jacques l'a écrit, tout chrétien peut demander la grâce nécessaire parce que Dieu pourvoit à toutes choses excellentes. Il donne aussi généreusement. Donc, il n'y a pas de justification aux habitudes de langage qui seraient déshumanisantes et qui auraient pu prendre place dans ces communautés ou dans nos communautés aujourd'hui. Et ça nous amène à se poser les questions les plus fondamentales de la vie, à laquelle chacun doit faire face. Comment puis-je espérer purifier mon comportement comme mon langage lorsqu'il découle de mon caractère intérieur corrompu? Comment mon cœur peut-il être changé de son égoïsme? Est-ce qu'il y a un espoir? Jacques écrit maintenant à propos de cette espérance. Dieu donne la grâce aux humbles. L'humilité devant Dieu et devant les autres est donc soulignée à plusieurs reprises. La confiance en la grâce est la position la plus profonde, la plus transformatrice et la plus radicale que nous devons apprendre. Et les aspects de cette spiritualité donc, vont comprendre l'acquisition de la sagesse de Dieu et le rapprochement avec Dieu dont nous parlerons. Mais maintenant, plongeons dans le sermon. L'humilité qui vient de la sagesse. Voici les 3 sections qui vont être couvertes dans ce sermon. Première section, donc les versets 13 à 18 du chapitre 3, la sagesse d'en haut et la sagesse humaine. Dans la deuxième section, le chapitre 4, les versets 1 à 3, une réflexion. Et dans la section 3, les versets 7 et 8 du chapitre 4, qui nous démontreront défis et solutions. Allons avec la section 1, les versets 13 à 18, et débutons la section de ce message avec ces versets au chapitre 3, sagesse d'en haut et sagesse humaine. Première question, verset 13 à, lequel parmi vous est sage et intelligent? Lorsque Jacques invite les personnes soi-disant sages et intelligentes à se manifester et à s'identifier, il s'adresse précisément aux enseignants dont on avait parlé au chapitre 3, le verset 1. Il les interpelle. Lequel parmi vous est sage et intelligent? C'est comme s'il disait, levez la main si vous pensez être sage et intelligent. Préparez-vous à répondre à quelques questions. Et si vous n'êtes pas vraiment sage et intelligent, vous pouvez être sûr que nos questions vont vous le révéler. Le problème que Jacques aborde ici, ce n'est pas celui des enseignants qui propageraient des fausses doctrines. Il aborde le problème des attitudes et des comportements de ces enseignants, leur sagesse humaine. Verset 13b, qu'ils montrent par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Ou dans une autre traduction, là, par des actes accomplis dans l'humilité qui vient de la sagesse. Ceci est analogue à l'accent que Jacques met sur la foi qui produit de bonnes œuvres. Il suggère maintenant que la sagesse et la compréhension ou l'intelligence produiront une bonne conduite, un bon comportement, des actes qui vont être accomplis avec l'humilité qui vient de la sagesse. Quand Jacques nous dit que la sagesse et l'intelligence produisent des œuvres accomplies avec douceur, l'image qui nous vient à l'esprit, je trouve ça tellement beau, c'est celle d'un homme fort qui se penche pour réconforter un enfant qui pleure.
Lorsque Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence, nous découvrons que nous avons également été bénis par ce genre de force douce. Une force qui n'est pas déshumanisante, mais qui est encourageante et sécurisante, réconfortante. Au verset 14 à 16, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une seule sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. À quoi donc ressemble la véritable sagesse, la sagesse d'en haut, dans la vie d'une personne? Jacques décrit à la fois la fausse sagesse et la vraie sagesse, et dans chaque cas, il énumère les attitudes et les actions qui les identifient. Lorsqu'il parle d'envie ou de zèle, de jalousie amère, il peut faire référence au désir de posséder ce que possède une autre personne ou un autre groupe, au point d'avoir du ressentiment ou de l'hostilité. Une personne déshumanisée peut ressentir ce genre d'envie, de jalousie ou de zèle amer. Dans la fausse sagesse, il y a une attitude dure qui consiste à exiger d'être reconnu comme sage, au lieu d'être disposé à apprendre. Le nom zélos, envie, jalousie, zèle, révèle que la motivation est la jalousie. Le deuxième nom, Érythréa, ambition égoïste, expose le désir de gloire personnelle. De qui veut le statut d'enseignant pour que les autres apprennent d'eux. Jacques nous met en garde contre l'ambition égoïste. Nous pouvons comprendre l'ambition égoïste comme une volonté de satisfaire ses désirs, mais sans tenir compte de l'impact sur les autres. Les déshumanisateurs ou les oppresseurs peuvent généralement être placés dans cette catégorie. Jacques reconnaît que nous pouvons éprouver des sentiments d'envie amère ou d'ambition égoïste à un moment ou à un autre, mais il nous dit surtout de ne pas nourrir ces émotions, de ne pas les laisser persister et s'envenimer, ce qui constituerait un danger. Jacques prévient ses lecteurs que l'envie amère et l'ambition égoïste peuvent sembler être de la sagesse. L'envie amère peut se faire passer pour de la justice, nous poussant à faire valoir nos droits. Bien sûr, les chrétiens sont invités à participer à l'œuvre de Christ pour apporter la justice au monde. Mais la justice de Dieu commence avec le Christ et est animée par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain, non pas par l'envie ou l'ambition égoïste. La sagesse humaine qui engendre l'envie amère est centrée sur soi-même et sur la satisfaction d'un désir de vengeance. De même, la sagesse humaine qui engendre l'ambition égoïste peut se déguiser en mérite aussi. Elle pousse à dire que nous méritons ce que nous avons et que les autres devraient travailler dur s'ils veulent la même chose. Il est important de rappeler ici que Jacques s'adresse à des personnes qui se réunissent dans des assemblées chrétiennes. Ces paroles mettent en lumière le désir d'autoglorification des personnes qui détiennent une certaine part d'autorité. Mais rappelons-nous aussi que ces chrétiens subissent la persécution. Ils sont probablement et malencontreusement affectés par ce genre d'attitude de copier-coller de leurs persécuteurs. Leurs actions résultant de la fausse sagesse se manifesteront par des pratiques de désordre et de mal. C'est simplement l'application du principe que Jacques a appris de Jésus. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Lorsque l'autoglorification est au cœur du membre de l'Église, ces chrétiens finiront par devenir des semeurs de désordre, de querelles et d'autres pratiques. Mais en contraste, au verset 17, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ici, Jacques souligne une caractéristique essentielle de la sagesse d'en haut. Tout d'abord, elle est pure, et ensuite seulement les autres qualités. Son terme pur évoque la sainteté et constitue le contraste immédiat avec toute pratique mauvaise. L'amour de la paix, la considération, la soumission, la miséricorde et les bons fruits, l'impartialité et la sincérité complètent le tableau de l'humilité qui est mis en pratique par la sagesse d'en haut.
Et les 3 premiers de ces traits, l'amour de la paix, la considération et la soumission, ça décrit des personnes qui peuvent céder leur statut, qui se soucient des autres et qui sont prêtes à se soumettre et à apprendre des autres, contrairement à l'amertume, à l'envie, à l'ambition égoïste de la fausse spiritualité. Et Jacques résume ça au verset 18 en disant « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » Jacques veut que la paix pour l'Église, parce que la paix est le contexte dans lequel la justice peut s'épanouir. Les chrétiens sont invités à participer à l'œuvre du Christ pour apporter la justice au monde. Une justice qui commence avec le Christ et est animée par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain. Bien sûr, Dieu veut que nous soyons diligents dans le travail qu'il nous a donné à faire. Ce travail construit le royaume, ce qui nous amène à bénir les pauvres, les endeuillés, les doux et ceux qui ont faim et soif de justice. Dans la société américaine, on peut clairement voir l'impact de l'envie amère et de l'ambition égoïste. Nous voyons des divisions selon les lignes politiques, raciales, sociales, sexuelles et entre croyants et incroyants même. Ce sont les désirs non satisfaits qui poussent à se battre et à se quereller, comme l'explique Jacques. La tentation de choisir notre camp est forte. Démocrate ou républicain? Black Lives Matter ou All Lives Matter? Il y a beaucoup de pression pour déclarer à quel groupe nous appartenons. Jacques, par exemple, nous montre cependant une autre voie. Il nous rappelle que les disciples du Christ, nous ne sommes pas appelés à remporter des débats ou à démasquer les ennemis. Les chrétiens sont plutôt appelés à être des artisans de paix qui sèment dans la paix et à récolter une moisson de justice. Nous sommes censés faire partie de l'équipe de Dieu, aimer tous ses enfants sans aucune partialité ni préférence. Dieu aime ceux qui se trouvent des 2 côtés des divisions causées par l'homme et par on sait qui. Au lieu d'entretenir une envie amère et une ambition égoïste, Dieu veut que nous vivions une vie humble, remplie de la sagesse qui vient du ciel, cette sagesse qui est Jésus-Christ, sagesse de Dieu, selon la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, au verset 4. En d'autres termes, par Jésus-Christ, nous résistons aux comportements qui semblent venir facilement, mais qui sont en fait contre notre vraie nature, parce que Dieu veut nous révéler sa façon de voir notre monde et pour que nous puissions y répondre. Dans la relation avec les autres, nous devons être pacifiques, prévenants, soumis, pleins de miséricorde et de bons fruits, impartiaux et sincères. Et nous ne renforçons ni n'approuvons les divisions. Nous ne sommes pas convaincus que chaque opinion que nous avons est incontestablement correcte. Nous cherchons plutôt à réconcilier les groupes éloignés. Nous sommes humbles et laissons de la place à ceux qui voient les choses différemment. Nous affirmons l'humanité, la valeur de ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord, et nous soutenons les pauvres, nous soutenons les exclus. Nous sommes l'Église, la lumière du Christ qui brille dans ce monde, et nous confondons la sagesse de ce siècle et mettons en lumière une voie meilleure. Ça met davantage l'accent sur la déclaration de Paul à l'Église de Corinthe lorsqu'il dit que nous ne regardons plus les autres d'un point de vue mondain parce que nous sommes appelés à un ministère de réconciliation. Passons à la 2e section couvrant les versets 1 à 3 du chapitre 4 pour une réflexion. Dans cette 2e section, Jacques mènera la réflexion à travers 2 autres questions. D'où viennent les disputes et les querelles entre vous? Ne viennent-elles pas de vos désirs qui se livrent bataille en vous? Jacques ne donne pas d'exemple de désir. Ici, il ne parle pas de désaccords ou de conflits sains auxquels on devrait s'attendre dans une Église saine, dont les ministères sont en expansion. Il écrit sur ce qui origine de la sagesse terrestre, des conflits dans les relations de groupe, des inflexibilités sur les problèmes, par désir d'avoir sa propre voix, des manœuvres pour obtenir une position d'autorité par désir de statut ou d'admiration au sein de la communauté, ou critiquer les autres pour bien se faire voir. Jacques dit que les désirs combattent en nous. Contre qui lutte-t-il? L'utilisation parallèle de ce même verbe par Pierre dans sa lettre, chapitre 2, verset 11, décrit les désirs mauvais comme étant en guerre, non pas entre eux, mais contre l'âme du chrétien.
Jacques signifie qu'il ne sympathise pas avec les conflits internes des lecteurs. Il les avertit plutôt que ceux qui se battent coopèrent à leur propre autodestruction. Et demande d'où viennent ces guerres et ces batailles. Il répond à cette question en disant qu'elles ont leur source dans les plaisirs hédoniques qui luttent en nous. Dans le Nouveau Testament, l'hédonisme, c'est toujours associé au plaisir physique. Manger, boire, s'amuser. C'est de là que vient notre mot hédonisme, qui implique une trop grande importance qui est accordée au plaisir personnel. Dans une église, le hédon peut s'exprimer par une tolérance ou un pardon excessif envers soi-même. Peut-être même une insistance excessive à suivre sa propre voie. Chaque fois que plusieurs personnes se livrent à ce genre de comportement, donc des guerres et des bagarres s'ensuivent naturellement. Jacques décrit les résultats de ces plaisirs qui font la guerre dans vos membres. Les personnes qui se livrent à ce genre de comportement, on peut s'inclure, se trouvent insatisfaites. Même s'ils parviennent à obtenir le plaisir qu'elles recherchent, ce plaisir ne comblera pas le vide au centre de leur vie. Versets 2 et 3, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Demander, dans ce cas-là, ça signifie demander dans la prière. Une erreur serait de ne pas prier ou de prier de manière égoïste. Nous ne pouvons pas attendre de Dieu qu'il réponde à des prières qui ne sont pas en accord avec sa volonté d'amour pour nous. On peut en conclure que nos disputes révèlent une mauvaise relation avec Dieu qui se manifeste dans notre vie de prière. Soit nous ne prions pas parce qu'on n'a pas confiance en la grâce de Dieu, ou prions avec de mauvaises intentions parce que nous ne suivons pas la pureté de Dieu. Jacques sous-entend que les querelles, les bagarres sont comme des meurtres. Il établit un lien direct entre la convoitise inassouvie, la cause, et les combats meurtriers, les faits. Il met à nu l'immoralité des motivations de nos combats. Nous nous battons parce que nous convoitons et ne parvenons pas à obtenir ce que nous convoitons. Allons plus loin avec la section 3, au verset 7 et 8, pour des défis et solutions. Enfin, dans cette troisième section, Jacques, après avoir présenté donc la condition spirituelle qui sévit dans la communauté, il introduit le remède ou la solution ou l'antidote, si on peut dire comme ça, au verset 7 et 8a. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques fait face à la condition spirituelle qui est problématique de certains membres qui sont affectés par justement l'envie amère ou l'ambition égoïste et qui mène à des combats, des querelles. Mais lui, il a un objectif, aider les membres à apprendre à vivre dans l'amour et en paix les uns avec les autres. Il leur donne une prescription, la repentance. C'est ce que ces impératifs transmettent, un appel à la repentance comme une condition qui est préalable à l'amour et la paix dans la communauté. Il démontre que la seule façon par laquelle nous pouvons nous échapper au danger de la sagesse humaine. Nous ne pouvons pas espérer purger nos cœurs de l'envie amère et de l'ambition égoïste par nos propres forces. Dans ce passage, il nous est ordonné de nous soumettre à Dieu, d'aller devant lui, en abandonnant les choses qui ne viennent pas de lui. Ça comprend nos désirs égocentriques, nos blessures non traitées, nos droits, nos opinions. Puisque nous sommes l'Église, nous ne pouvons pas l'être en dehors de Christ. Nous pouvons tout soumettre à Jésus parce qu'il s'est approché suffisamment de nous pour que ses voix déteignent sur nous. Il s'est suffisamment rapproché de nous pour que sa présence détourne notre attention de nous-mêmes et la porte sur lui. Lorsque Jacques dit « Résistez au diable, il fuira de vous » et s'aligne sur un enseignement biblique qui est solide, on peut résister à Satan principalement parce qu'il est plus faible que Dieu. Il faut se rappeler que Dieu est souverain et que le diable fuira si on lui résiste. Jésus s'est suffisamment rapproché pour que sa lumière ne laisse plus de place pour le diable, celui qui est le père de la division et des conflits. En nous rapprochant de Dieu, alors qu'il nous couvre de son humilité, qu'il nous donne sa sagesse, nous participons à l'Église, à l'œuvre de Christ pour la paix.
C'est facile de regarder les divisions de notre société et de perdre espoir. Mais nous ne devons pas désespérer. Notre Dieu a instauré la paix en la personne de Jésus-Christ. Mais quand nous regardons comment nous pouvons être plus ou moins portés à déshumaniser les autres, parfois par nos attitudes, nos paroles, il peut sembler que le mal a triomphé. Mais bien aimé, notre Dieu promet qu'un jour, tout ce qui est brisé sera réparé. Si nous avons été déshumanisés, notre nouvelle identité en Christ nous rend tels que nous sommes en réalité à la ressemblance de Christ. Il a déjà fait toutes choses nouvelles en clouant à la croix l'envie amère, l'ambition égoïste. Et faisons tout ce que nous pouvons pour répandre le don de la paix du Christ. Souvenons-nous, la repentance, la transformation intérieure, c'est une expérience qui se déroule jour après jour, parfois même instant après instant. Par la grâce de Dieu, les attitudes déshumanisantes ou déshumanisées qui ont pu faire partie de nos comportements sont destinées à mourir. Parfois, c'est une mort à feu lente, au ralenti, mais ça se produit. Rappelons-nous le chapitre 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Le Christ est la sagesse de Dieu. Lorsque nous recevons la sagesse d'en haut, nous accueillons Christ. Enfin, Jacques a démontré que l'orgueil est une caractéristique des normes du monde et que son antidote est l'humilité. S'approcher de Dieu, c'est pas seulement prendre la résolution d'améliorer sa vie spirituelle, c'est entrer pleinement dans la présence de Dieu, y résider, s'y sentir à l'aise, mais c'est comme être à la maison, comme un enfant qui se sent bien auprès de son père, auprès de sa mère. En conclusion, donc, nous irons dans l'Évangile de Marc au chapitre 9, les versets 33 et 37, tels que proposés dans le lectionnaire d'aujourd'hui. Nous voyons Jésus essayer de transmettre la sagesse à ses disciples, comme il le fait pour nous. Mais ceux-ci se disputent pour savoir c'est qui est le plus grand. Puis ils ont du mal à comprendre la leçon d'humilité. Je vais conclure avec ce passage. Ils arrivèrent à Capernaum, donc ils avaient fait route, et Jésus leur avait annoncé bientôt ce qui allait lui arriver. Et lorsqu'il fut dans la maison, il leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence, probablement pas très à l'aise. Car en chemin, ils s'étaient disputés pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. » Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, le prit dans ses bras et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » La véritable grandeur vient du service rendu aux autres, comme l'a démontré Jésus lui-même. Il s'agit d'un renversement complet des valeurs du monde. Et pour illustrer ce principe, Jésus a pris un enfant dans ses bras, peut-être un membre de la famille dans la maison dans laquelle il enseignait. Et sous les yeux de tous, il a indiqué que la véritable grandeur consiste à se soucier des gens, des personnes apparemment insignifiantes et vulnérables comme des enfants, parce que Jésus lui-même se souciait d'eux. Lorsqu'on se soucie de ces personnes, on reçoit en réalité Jésus et Dieu lui-même. Jésus a été ce petit enfant qui est venu à nous comme un bébé, jusqu'à ce que le moment de son sacrifice soit venu. Puissions-nous voir son visage dans ceux qu'il nous envoie, bébés, petits-enfants, jeunes, pauvres, différents, âgés, toute personne vulnérable, et prendre grand soin d'eux avec douceur, avec humilité, comme la famille attentionnée que nous sommes en Jésus-Christ. Une partie de notre implication dans le travail de Jésus consiste désormais à redonner à l'être humain la pleine jouissance de son identité divine. Et puisse notre Père nous revêtir de l'humilité de Jésus, notre sagesse d'en haut, pour que nous puissions faire grandir son royaume de paix et de justice par l'Esprit Saint, et que les opprimés et les persécutés soient libérés. Amen.